Alors regardons ensemble un exemple d'une limite d'une fonction trigonométrique. Donc on nous demande de trouver la limite quand x tend vers pi de sin 2x sur sin x. Alors on a vu qu'on a le droit de tout simplement mettre le pi là-dedans. Donc sin 2pi sur sin pi. Évidemment, il faut faire attention. Peut-être, on ne sait pas, qu'on a une forme indéterminée. On va voir ça. Alors, voici la question qui m'est posée. Alors, la limite quand x tend vers pi de sin 2x sur sin x. Sin 2x, ça serait sin 2pi. On peut se faire un petit cercle tout croche. 2pi, c'est ici. On a fait le tour du cercle une fois. Sur l'axe des y, le sin est ici. Sur l'axe des y, ça fait 0. OK. Je prends ça en note quelque part dans ma tête parce que ça se pourrait qu'on ait une forme 0 sur 0 si jamais le bas c'est 0 aussi. Sin de pi, pi c'est ici. On a fait un demi-tour de cercle. Donc c'est encore 0. On a effectivement une forme 0 sur 0. OK, ça c'est dans ma tête. Alors, on a une forme 0 sur 0. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a vu quand c'est des fonctions polynomiales, on peut peut-être mettre en évidence, on peut factoriser, on peut faire toutes sortes de choses. Là, on a des fonctions trigonométriques, donc c'est peut-être pas ça l'idée. Par contre, on a fait un long cas d'entraînement où est-ce qu'on a appris, entre autres, qu'il existe toutes sortes d'identités trigonométriques pour les sinus, les cosinus, ces fonctions. Alors, soit vous allez voir dans votre liste d'identités trigonométriques, ou vous demandez à monsieur l'Internet une identité trigonométrique pour sin de 2x. Sin de x est égal à 2 sin x cos x. C'est ce que je voulais savoir. Où est-ce que je suis? Ici. Alors, on essaie dans le fond d'arriver à pouvoir éliminer quelque chose parce qu'on a un problème. Alors, sin de x, 2 sin x cos x, c'est l'identité ici. Sin de x, 2 sin x cos x. Voilà. Sin de x, 2 sin x cos x. Et en bas, j'avais sin de x. Eh bien, c'est un miracle, il y a des choses qui s'annulent. Voilà, j'ai annulé sin x en haut et en bas. Et je continue, je vais me faire un peu de place. Ah, il m'en reste. Voilà. Donc, on réécrit ça, la limite quand x tend vers pi de 2 cosinus de x. Alors là, j'ai franchi une étape. À chaque fois que je franchis une étape importante, je revérifie est-ce que là, ça fonctionne. Mon petit cercle trigonométrique dans ma tête. 2 fois cosinus de x. Cosinus de x, c'est cosinus de pi. Pi est là. Cosinus, c'est sur l'axe des x. Alors, ce serait moins 1. On avait vu nos propriétés de fonction, limites de fonction trigonométriques. Donc, dans ce cas-là, comme c'est pas... Oui, en fait, j'ai pas de problème. Donc, je peux faire 2 fois limite x tend vers pi. Il n'y a rien du tout pour m'empêcher de faire ça. C'est en général. Et en plus, voilà. Limite quand x tend vers pi de cosinus de x, c'est moins 1. Alors, ça me fait moins 2. C'est tout.